volant qui a laissé 8 heures. Et on a perdu également une paire de lunettes de vue. Il a sauté, il a battu. Oui, il a battu. Avec un genre de petit marteau, avec un un pied, ouais. Ça fait une pointe. Il y a eu une matériel comme ça. T'as trouvé de passer la ferraille pour donner de la lame. Bon. Alors qu'est-ce qu'il veut savoir? Et votre prénom c'est Renaud Tilabuche. Alors j'ai vu que Renaud il avait un beau tatouage. Celte. Ah d'accord. Bon. Alors les machicadous ça veut dire quoi ça? Alors les machicadous veut dire les machins, les trucs, les indésirables. Ouais. Tout ce qui est gueux des brigands, les rejetés de la basse société. C'est votre cas à l'origine? Oui. C'est vrai? J'ai été rejeté. Vous avez été rejeté? Oui. Donc c'est pour ça que je suis venu rejoindre les machicadous et j'en suis maintenant le président. Alors les machicadous ça existe depuis 2005? À peu près 2005, oui. C'était un regroupement d'amis, un ami à moi qui a fondé l'association. Oui. Au début, c'était 3-4 personnes. Et puis maintenant, on est quand même 12 dans la troupe. 12, oui. Ici, que vous voyez le corps pour monter, qui va quand même depuis la petite tente de notre bonne sorcière qui se repose jusqu'à la petite forge là-bas derrière vous. Ouais. On est donc 12 à dormir dans une tente qui est confectionnée par nos soins. Ouais. C'est une association qui est essentiellement basée sur la récupération de matériaux, que ce soit du tissu. Et vous êtes basé à Ivry? À Ivry-la-Bataille. Ivry-la-Bataille, d'accord. Donc en fait vous participez aux fêtes médiévales dans le coin périphérique, c'est ça? Oui, dans le coin périphérique essentiellement, puisqu'on n'a pas les moyens quand même actuellement de se déplacer très très loin. Alors qu'est-ce que vous voulez? Alors donc, vous parliez que vous étiez un brigand, c'est quoi cette histoire de brigand? Disons que... Un rejeté de la société. Voilà, un rejeté de la société. Moi j'étais plutôt un bon fermier à l'époque avant d'être rejeté. Et puis je suis revenu rejoindre une troupe de brigands. On aime bien se cacher dans les forêts. Ouais. Bon, je fais un peu le rôle de bourreau aussi dans l'équipe. Ouais. Pour emmener au pilori les gens qui veulent bien s'y laisser prendre ou qui ont fauté. Ouais. Hein. Mais c'est quoi alors une passion? C'est pourquoi? C'est devenu une passion après avoir connu ça justement par cet ami qui avait fondé la campagne médiévale. Ouais. Il m'a fait tomber dans le bouillon, comme on dirait. Et puis vraiment, maintenant, c'est devenu quelque chose de formidable. Donc tous les week-ends, c'est ça? Non, pas tous les week-ends. Non, on fait à peu près 4 ou 5 sorties dans l'année. Des sorties importantes comme Courville, Verneuil-sur-Avre, les Andelys, aussi bien le Ménil-Simon. On a fait quelques années en arrière, on a fait aussi Orléans. Et des grands rassemblements médiévaux. On va plus se considérer comme un jeu, c'est ça? C'est plus ludique, vos prestations ou... C'est plus un jeu, une façon de nous de se faire plaisir et de montrer la vie d'un campement de brigands de l'époque dans les années 1200. Oui, mais vous appuyez vraiment sur des données historiques ou pas? Non. Non. Non, on ne fait pas du 100% historique, on fait surtout ça pour s'amuser, pour le plaisir du public. D'accord. Ouais. Alors là, qu'est-ce que vous préparez comme soupe qui a une odeur particulière? Bonne potée au chou avec quelques morceaux de lard et quelques saucisses fumées. Alors vous avez piqué la recette où? Ouais. C'est la recette de grand-mère. C'est vrai? Ah ouais. 100% garantie? 100% garantie. D'accord. Que des légumes 100% médiévaux. Alors vous allez vivre comme ça là pendant 2 jours? Oui. Ouais, dans vos tentes? Dans les tentes. Ça nous arrive de le faire sur 3 jours. Ouais. C'est un peu humide le matin quand on se lève, mais on s'y fait. Ouais. Fait très bien. Et alors le soir, qu'est-ce qu'il y a ici avec toutes les, justement, les réunions Le soir, c'est formidable, puisque entre campements, quand on s'entend tous bien, ouais. Entre campements, on se réunit. Donc, comme vous pouvez voir ici, on avait fait un salon avec de la paille. Ouais. Et hier soir, jusqu'à 3 h du matin, nous avons dansé, chanté, festoyé. Entre campements, ce qui ne nous a pas empêché non plus de se lever de bonne heure. Il faut être de bonne heure pour son public. Ouais. Alors les animations sur votre campement, c'est quoi? Essentiellement la forge, l'affûtage de couteau. J'ai 2 membres de ma troupe qui font aussi un peu des bolasses. C'est jonglerie. Ouais. Vous voyez, avec des balles bien, c'est bien coloré. Vraiment, ça tranche vraiment avec ce qu'on peut être. Ouais. On n'a pas de combat à l'épée ou de choses comme ça. Puis surtout la vie dans un campement. La vie dans un campement, bon, là on s'occupe aussi de gérer un peu la visite du souterrain du château de Courville. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce souterrain? Ça, il faut aller voir, je vous laisse deviner. D'accord. C'est-à-dire que si vous n'avez pas peur, vous y rentrez. D'accord. Généralement, vous ressortez quand même avec une petite frayeur. Ah bon, on va y voir alors. Vos costumes, c'est du fait maison? Là, oui, essentiellement fait maison. Essentiellement fait maison, ce costume entier est fait à partir d'une peau de vache, acheté sur une foire à tout. D'accord. Et dans la vie moderne, vous faites quoi, Daniel? Moi je suis cariste, conducteur d'engin. C'est vrai? Donc
D'après vous, cette passion, cette envie de vivre comme ça à la mode médiévale, ça remonte à l'enfance? Non, ça remonte à 5 ans quand j'ai ouais, connu ça vraiment par un ami. Quand vous étiez enfant, vous n'étiez pas intéressé par... Bah écoutez, on n'en entendait pas autant parler hein, quand on était petit du médiéval. Maintenant, on s'aperçoit vraiment que les gens se passionnent pour savoir un petit peu de ce bout d'histoire. Parce que selon les campements, vous avez différentes périodes. Qui démarrent quand même dans les années 900, qui vont au 1300. Donc ça laisse une marge. C'est pour ça que vous avez tout un tas de campements qui ne se ressemblent pas du tout. Vous pensez que vous auriez aimé vivre à cette époque? Oui, non, pourquoi pas. Moi, pourquoi? Pourquoi non? Ouais. Ah, c'était notre vie quand même. Qu'est-ce qui vous aurait manqué Ah, le confort. Le confort. Là pour un week-end c'est très bien, mais... Ah oui, les jeunes. Oui, c'est relativement fatigant quand même, il faut dire. Ouais. Très fatigant. Oui, lorsqu'on le fait sur 2 jours ça va, mais sur 3 jours on finit fatigué. Parce qu'en plus il faut tout remballer. Et comme vous le voyez, on est installé dans les douves du château de Courville et il faut tout remonter le matériel là-haut comme un soir. Donc on va rester dans le domaine de la fiction, quoi, alors, hein, c'est ça, plutôt que le vrai vécu. Merci en tout cas. Je vous en prie. Ouais, avec la pizza. Comme tu veux. Mais si, mais une petite trace juste de la crêpe. Les années se déroulent en suivant le fil d'Ariane. Quel souffle t'anime, quelle joie, quelle vie te font avancer ainsi toujours. On dirait bien là les rythmes de l'amour. Quel souffle t'anime, quelle joie, quelle vie te font avancer ainsi toujours. On dirait bien là les rythmes de l'amour. En ces contrées lointaines où personne ne se traite, j'ai ressenti le temps qui n'est pas pressé, le temps qui demeure dans l'éternité, comme un collier de perles uni par le fil, unique conducteur à sa propre cadence. La caravane avance. Parcourant le temps, traversant l'immensité, les hommes l'ont appelé caravane, venue du passé, à traverser les années, se déroule en suivant le fil d'Ariane. Quel souffle t'anime, quelle joie, quelle vie te font avancer ainsi toujours. On dirait bien là les rythmes de l'amour. Quel souffle t'anime, quelle joie, quelle vie te font avancer ainsi toujours. On dirait bien là les rythmes de